Aujourd'hui, nous allons voir un genre de film qui à la fois dégoûte, intrigue et en général un seul visionnage suffit. Mais parlons du concept car ce n'est pas pour rien qu'il a reçu la palme du meilleur scénar. La substance s'injecte dans tout organisme vivant et permet à celui-ci de créer un double de cet organisme plus jeune, comme montré ici avec cet œuf. Bon, ok, l'aspect âge aurait été plus parlant avec un œuf moisi, mais bon. Si le concept est sympa, est-ce que ce film mérite-t-il vraiment la palme du meilleur scénar ? Il fait parler en ce moment, mais restera-t-il un classique à voir ? Ah, j'ai des doutes, car il y a pas mal de défauts, tout comme il y en a plein, comme d'hab, qui taxent ce film de féministe. On dirait que c'est devenu un concours de placer ça quand c'est réalisé par une femme. Pourtant, je suis moins saoulé que devant Barbie, car il y a des trucs bien, notamment des sous-lectures intéressantes. Ça commence par la construction d'une étoile d'Hollywood. J'ai trouvé ça vraiment super, j'avais jamais vu comment c'était fait, donc ça m'a tout de suite happé. Et puis ensuite le temps passe, tout comme la carrière de notre personnage principal. Très vite, avec ce burger qui tombe sur son étoile, on comprend qu'on est sur un film dénonçant la société de consommation. Nous nous retrouvons donc avec Elizabeth Sparkle, une animatrice de sport à la télé en fin de carrière qui apprendra dans les toilettes qu'elle est virée car elle doit être remplacée par quelqu'un de plus jeune. Ce qu'on remarque très vite, c'est qu'une grande majorité des plans sont créés en point de fuite dans la profondeur, comme les toilettes ici ou encore ce couloir du studio qui reviendra souvent. Ce film est une longue fuite en avant pour fuir le temps qui passe, mais surtout fuir ce que l'on est devenu car on veut redevenir celui qu'on a été. On remarquera que ce couloir qui mène au studio et qu'on verra très souvent est peint en orange, car c'est la couleur de l'énergie, de l'action, ce couloir symbolise pour elle la réussite. C'est son objectif que son visage soit de nouveau sur ce mur, ou peut-être car c'est une femme mûre aussi ? Mais je vais loin. On notera qu'il y a toujours beaucoup de vide dans l'image, que ce soit chez elle ou en studio, et ça pour affirmer la superficialité de ce qu'il dénonce. Sauf qu'à force, le film devient exactement ce qu'il dénonce, il en devient vide, superficiel, et il est aussi omnubilé par les messages que soi-disant il véhicule. C'est pareil, tu auras des refs à Kubrick sans arrêt, comme le couloir plein de sang à la fin, les toilettes aux deux couleurs, les images qu'elle voit lorsqu'elle tombe dans les vapes, etc. Mais là aussi, ça donne juste un côté je me la raconte en faisant des refs à des gros films, car là, c'est au-delà de juste une ref, c'est limite du copier-coller. Non, franchement, ce long moment où elle navigue avec les lumières, là, oui, merci, j'ai compris que t'as aimé 2001, c'est bon, j'appelle pas ça du génie, mais de la copie. En plus des plans à point de fuite, nous avons aussi énormément de gros plans, en particulier avec la nourriture, tout ça pour bien accentuer le thème de la dénonciation de la société de consommation qui avale des stars et les recrache lorsqu'elles sont trop mûres. Du coup, pour retrouver l'éclat de sa jeunesse, elle fait appel à cette société qui distribue la substance. Et j'ai vu des entrées de squad plus accueillantes. Seulement elle pourra être jeune que 7 jours, ensuite elle devra de nouveau passer 7 jours en version vieille, avant de pouvoir de nouveau switcher. Là on est au cœur de petits problèmes de scénar que je trouve importants, comme l'absence de véritable manuel d'explication de la procédure, c'est un peu absurde. D'ailleurs vous êtes demandé pourquoi son dossier est le numéro 503 ? Car 5 plus 0 plus 3 ça fait 8, chiffre de l'infini. Donc déjà, tu vois, au bout de 10 minutes, je savais qu'on serait sur un perso qui n'apprend jamais et qui fera la même erreur jusqu'à la fin. Donc après avoir pris sa dose et s'être brisé une dent au passage, son double sort de son corps et prend vie. Et là, sur ce plan, je ne sais pas si vous vous êtes demandé comment ça a été fait. Parce que moi je me suis demandé justement, et j'ai pas trouvé en détail comment, mais j'ai une très bonne hypothèse. Déjà, il faut comprendre qu'en fait, il n'y a pas de miroir, car sinon on y verrait la caméra. Bon, ce qui se fait souvent au cinéma, c'est qu'on fait un faux encadrement et basta. Je vous en parlais dans ma vidéo sur Peggy Sue. Ici, ce qui me dérange, c'est ce mouvement de tête qui est suivi par la caméra et de manière si bien faite qu'à mon avis, la caméra ne bouge pas véritablement. Je pense qu'ils ont fait un plan fixe avec une caméra 8K et c'est ensuite au montage qu'ils ont zoomé et fait le suivi de cadre en fonction des mouvements de la tête et du regard. C'est ce genre-là, voilà. Bon, en version amateur, bien sûr, mais attends, si je me mets en fixe comme ça, là, Moi je vous donne mon hypothèse, en tout cas c'est comme ça que je l'aurais fait, car si ça avait été en fait avec un caméraman, même très réactif, on n'aurait pas forcément eu cette précision. Ils ont ensuite rajouté l'encadrement CGI pour donner cette impression de profondeur. C'est pour ça qu'à la fin, lorsque la caméra recule, il y a ce mouvement de cheveux pour masquer la coupure entre les deux plans. Ça, je dis bravo, toute cette scène, mais alors vraiment bravo, c'est super bien fait. Et je tiens à féliciter les deux actrices aussi qui osent se présenter entièrement nues à la caméra, faut en avoir, en particulier pour Demi Moore, qui était un sexe symbole dans les années 80. C'est même étonnant qu'elle assume autant son âge dans le film, car elle a bien abusé de la chirurgie. On a aussi beaucoup de gros plans sur les yeux, normal c'est considéré comme le reflet de l'âme, ou alors c'est juste pour faire référence à Requiem for a Dream, qui inspire vraiment beaucoup le scénar.
Enfin même là c'est abusé car on reprend le concept du je me pique tous les jours et ça s'infecte et ça empire etc. Mais c'est tout, enfin là on est limite sur du plagiat. Suite à ça, dans son nouveau corps tout neuf, elle décide de reprendre le job où elle a été virée. Déjà je trouve ça bizarre car ça indique bien que notre perso n'a rien compris car il est matrixé lui aussi par un système qui prône la beauté et la jeunesse. Je trouve ça bizarre, un personnage qui n'apprend pas. Mais bon, j'en parlerai dans la conclusion. Puis le temps passe et le double jeune va commencer à ponctionner du temps à sa version plus âgée en se mettant en danger pour un truc alors vraiment super important, coucher avec ce mec. Je sais pas vous, mais moi, je le trouve moche. On est sur du gros féminisme avec une héroïne, mais alors tellement respectable, c'est impressionnant. Hein. C'est là que l'aspect féminisme, je ne le vois pas. Tous les gens dans le film seront attirés par la jeunesse et la beauté, et même si tous les hommes seront très caricaturaux, eh bien, les femmes, ce sera pareil. D'ailleurs, concernant son voisin, franchement, ne faites jamais ça. Hein. Déjà, il bégaye comme s'il avait jamais vu de fille de sa vie, puis finit par l'inviter à boire un verre à travers la porte. L'exemple parfait de ce qu'il faut faire pour ne pas pécho. C'est d'ailleurs étrange qu'avec une baraque et une vue pareille, elle ait des voisins de palier. Tous les hommes auront des remarques sexistes car ils sont centrés sur le paraître. Mais ça n'a pas l'air de la déranger car elle aussi est dans ce mood. D'ailleurs ce scénar donne le sentiment d'avoir été écrit dans les années 80 tellement tout est caricatural sans arrêt et ne correspond plus aux problèmes d'aujourd'hui. Alors oui mesdames, ça dénonce les remarques sexistes, mais si notre perso n'en a rien à faire et est pareil, je vois pas en quoi c'est un bon exemple. Ce film, tout ce qu'il fait, c'est dénoncer et rien derrière. Hein. J'ai été trop triste pour Fred d'ailleurs. Le seul vrai de cette histoire, saluons ce brave soldat. Un film féministe, pour moi, c'est quand on a une héroïne qui est un bon exemple pour les femmes. Et là, je ne vois pas du tout où est l'exemple. Hein. On dénonce, et c'est tout. Enfin ça m'a tué quand j'ai commencé à lire des trucs dessus car d'un côté il y avait waouh, enfin un film féministe qui dit ce que l'on pense toutes et ce qu'on vit, et de l'autre il y avait ouais heureusement que la meuf elle est bonne, hein, sinon il y aura rien à garder. Et au milieu de ça, je suis devant le film, devant de longues séquences où on la voit danser en gros plan, où on la voit bien dans tous les sens, et perso, je suis en quête du message féministe là-dedans. Non mais prenez-vous des chips, hein, ça va être long de trouver quelque chose de féministe ici. La sursexualisation du personnage est là pour dénoncer l'image de la femme, bla bla bla. Sauf que si pendant tout ton film elle est à moitié à poil et qu'on passe notre temps à mater son cul, avec cette logique, hein, Fast and Furious est lui aussi dénonciateur de l'image de la femme dans les films. D'ailleurs c'est tellement dommage qu'on n'ait pas donné le rôle à Jane Fonda car ça aurait tellement bien collé à sa carrière dans les années 80. Bref, les choses partiront assez vite en couille et elle deviendra Quasimodo, car sa version jeune lui aura ponctionné trop de temps. Elle voudra tuer sa version jeune et se ravisera. Et là, gros twist, hein, car elles se retrouvent réveillées toutes les deux en même temps. Perso, je m'y attendais, hein. On nous rabâche pendant tout le film qu'elles sont une seule et même personne, et nous avons ce plan sur les œufs au début qui indique bien qu'on est sur de la mitose. La mitose, vous savez, c'est l'étape qui permet la division cellulaire pour créer deux cellules totalement identiques à la fin. Et puis chacune de leur côté crieront au scandale en découvrant ce que le double a fait en son absence, donc franchement c'était téléphoné qu'elles étaient deux et que son esprit ne naviguait pas entre deux corps. Et là bizarrement elle devient super forte, va savoir comment, tout comme sa version plus âgée qui mettra v'là le temps à clamser. This is Sparta! Alors mieux fait de postuler chez les Avengers à ce niveau. Et au passage, je félicite vraiment le département maquillage qui a fait un taf incroyable sur tous les rajouts en fait de peau, franchement extrêmement convaincant. Et là, comme son double âgé est mort, elle se rappelle qu'elle a un cerveau et que sans son double, il lui reste peu de temps. Mais il lui reste un peu de substance. Que se passerait-il si la version déjà dédoublée se dédoublait également? Et c'est là exactement, sur ce plan-là, que le film aurait dû finir. Moi je l'aurais coupé à ce moment-là, car tout ce qui se passe ensuite n'a absolument aucun intérêt. On a compris depuis 2 heures que le thème est la dénonciation du monde capitaliste qui surconsomme même les humains, alors c'était vraiment indispensable d'avoir des gens qui hurlent de peur dans ce théâtre à la vision d'un colosse de The Last of Us. Totalement absurde, hein, comme plein de choses dans ce film, c'est pour ça que j'ai pas compris la palme du meilleur scénar. Devait pas y avoir une section folle à côté. Sincèrement, tu t'injectes un truc dans les veines après une vidéo sur ta télé et être rentré ici. Il n'y a aucun mode d'emploi vraiment explicite qui pourrait prévenir que attention, fais plutôt ça dans ton lit si tu tiens à tes dents. Tout comme il n'y a rien qui dit où piquer et quand, et quel dosage, hein. Ça me semble essentiel. Tout comme le fait qu'elle ne paye jamais pour ce service. Même sa salle de bain est tirée par les cheveux, genre l'architecte a eu un budget de plusieurs millions pour la baraque, hein, mais attention, non, pour la salle de bain, t'auras 800 balles, débrouille-toi avec ça. La surabondance des carreaux dans l'image est là pour indiquer l'enfermement du personnage, mais ils auraient dû faire une salle de bain correspondant mieux au reste de l'appartement, hein, car là, ça te crée au visage qu'on est en studio.
Le concept même du scénar est cassé, car dès le premier échange, quand elle est revenue dans son corps, elle aurait dû capter qu'elle n'avait pas souvenir de ce que son double jeune fait. Donc quel est l'intérêt de faire l'échange si c'est quelqu'un d'autre qui profite du concept? À moins que ce soit pour dénoncer que l'ennemi des femmes c'est leur version plus jeune, mais là encore on dénonce, mais on transforme pas. Comme la construction de sa pièce secrète, vraiment un travail de maître d'œuvre, impressionnant, mais à moins qu'elle ait des gènes de portugais, je vois pas comment elle aurait pu faire. Le replay sur ses fesses devant tout le monde du studio, là aussi est abusé, car ça se fait en régie, tout ça, je vois pas comment on pourrait avoir un replay sur un écran géant sur un plateau, et ça ne rajoute rien que du sensationnel, car l'effet aurait été le même si le replay avait été regardé en coulisses. La finalité, c'est que des gens ont vu un truc sortir de ses fesses. Que ce soit vu par 50 personnes dans le studio, ou par juste le réal et ses assistants en régie, ça donne la même finalité. Alors pourquoi? Et oui, c'est du détail, voilà, je suis parti sur des détails. Bizarrement, après le meurtre de son double, elle n'a plus besoin dans les médias d'art montant, mais elle finira par perdre son sourire. Ah bah là oui, on peut dire qu'elle représente bien l'Amérique profonde. Et le final reste tout autant absurde, car explique-moi comment, dans son état, elle a réussi à passer la sécurité des studios. Puis c'est tourné en comique avec la musique Zarathustra de Strauss, qui n'a rien à voir avec le reste du film. Explique-moi comment elle a pu ramper dans cet état à travers Los Angeles sans que personne ne la voie. Franchement. Et on finit par le peu qui reste d'elle qui sera avalé par son étoile. Morale de l'histoire, si vous êtes obnubilé par les apparences et la réussite, eh bien vous finirez par être totalement seul en ayant perdu qui vous étiez au passage. C'est d'ailleurs un des thèmes aussi du film, c'est la solitude, thème qui est pas suffisamment poussé je trouve. Alors merci, mais tout ça j'avais déjà compris au bout d'une heure, donc sincèrement j'aurais enlevé une bonne demi-heure de film, notamment tout ce qui se passe après sa transformation en colosse. J'aurais coupé ici et ça aurait donné une bonne fin. Universal voulait justement couper cette fin et c'est la réal qui a refusé. Dommage. Alors oui, tu vas me dire, je suis mitigé, mais en fait, je déteste ce film. Eh bien non, car il est beau, il est bien joué et a un scénar intéressant, mais pour moi, ça ne suffit pas à faire un excellent film. S'ils avaient coupé une bonne demi-heure et qu'on avait une héroïne qui évolue et apprend en fonction de ses expériences, là ça aurait marché. Ici, comme souvent sur les films indépendants, c'est qu'on part sur une bonne idée de scénar, mais qu'ensuite on ne transforme pas du tout. C'est dommage, j'ai été à fond dès le début, mais après la scène où le double arrive, eh bien, on se rend compte que c'était déjà le climax. Il n'arrivera jamais par la suite à faire mieux. C'est une descente aux enfers, mais tout ça pourquoi? Requiem for a Dream était bien plus fort à ce niveau, car c'est une descente aux enfers que regrettent amèrement à la fin nos personnages. Ils apprennent de leurs erreurs, et donc le spectateur aussi. Bref, The Substance, c'est beaucoup de sensationnel, beaucoup de morale, pour peu de substance. Allez, joyeux Noël!